ça fait depuis peut-être 60 ans que je marche avec les Ivoiriens, que je combats. Dans cette salle-là, aujourd'hui, derrière vous, il y a M. Laurent Outreau Gérignon. Eux là, sont nos grands-pères. Ils ont milité avant nous. Moi, j'ai milité avec celui qui est là, Assoado. On militait dans des cellules clandestines, évidemment, puisque c'était le parti unique. D'abord, j'ai trouvé que qu'un régime estime qu'il est le seul à avoir le droit de s'exprimer, je trouve que c'est cruauté. C'est un peu cruauté, non? On est tous dans notre pays et c'est vous seuls qui avez le droit de parler et pas les autres. Ce n'est pas normal. Et pourtant, vous et moi, parce que vous avez connu le parti unique, même si vous étiez petit, moi j'ai reconnu, j'étais plus petit que ça. Mais bon, j'ai reconnu quand même. Il a fallu se battre, se battre, se battre, se battre pour quelque chose qui est normal. L'expression plurielle est une expression normale. Et regardez le petit Ibrahim Ziki. Il est en prison. Il est à la Maca. Et vous avez commenté, vous. Quand j'avais parlé de lui au cours de ce repas, et puis le lendemain, on dit Ziki est condamné à 5 ans de prison. Le pauvre petit Ziki. Est-ce qu'il sait même pourquoi on le condamne à 5 ans de prison? Est-ce qu'il sait même? Des jeunes gens qui prennent leur téléphone et qui jouent avec leur téléphone, ils font des débats entre eux au téléphone. Comment on appelle ça? TikTok. Et TikTok, et puis Facebook, après, tout ça, les réseaux sociaux, mais c'est leur affaire. Mais je ne supporte pas qu'on arrête ces gens-là. Vous comprenez? Et puis, cette habitude qu'a le procureur de dire, ah oui, ça, on ne doit plus en parler. Ça, on ne doit pas en parler. Mais vous, ton affaire est où? Quand tu es procureur, si quelqu'un fait une faute, comment tu le combats? Mais
J'ai dit, ça, on ne doit plus faire ça. Ça, on ne doit pas parler de ça. Ça, pourquoi? Pourquoi? Vous comprenez? Donc, Monsieur le Président, comme vous parlez de Ziggy, oui. les gens ont dit que c'est parce que vous avez parlé de lui qu'on l'a condamné. Oui, mais justement, mais lui, il a dit ça. Lui, il a dit ça. Il a dit ça. C'est pourquoi je lui dis que c'est que si c'est parce que j'ai parlé de lui qu'on l'a condamné, en fait, c'est moi qu'on a condamné. Comme ça. On a pris Ziki, on l'a condamné, mais en fait, c'est moi qu'on condamnait. Alors, c'est tout ça qui n'est pas sain. Ça, ce n'est pas sain. Il faut... Moi qui suis là, je n'ai aucune arme. Je n'ai pas de couteau, pas de fusil, pas de tantan. Donc, même s'ils veulent me condamner, ils peuvent toujours me condamner. Puisque je n'ai rien pour me défendre. Je n'ai rien pour me défendre. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que je parle de Ziki pour condamner Ziki. On n'a pas besoin. S'ils veulent me condamner, mais qui me condamne? Vous comprenez ce que je vais dire? S'ils veulent me condamner, mais qui me condamne? Alors, vous avez parlé aussi. La deuxième question, c'était si le pouvoir accepte aujourd'hui d'ouvrir des discussions, mais refuse certains points essentiels pour vous dans ce pacte proposé, est-ce que, à quel niveau placeriez-vous votre ligne rouge à ne pas franchir? Mais moi, je n'ai pas de ligne rouge à franchir. Je n'ai pas de pouvoir. Je dis, mieux vaut discuter plutôt que de faire la guerre. Vous savez comment faire la guerre, non? Vous savez ça? Oui, bien sûr. Bon, vous savez comment faire. Je trouve ça saugrenu. Si c'était pour me pousser à fuir du pouvoir, ça ne peut pas marcher parce que moi, je ne sais pas pourquoi je vais fuir devant quelqu'un. Si tu veux me tuer, tu me tues. Mais je ne vais pas fuir. C'est comme ça qu'on m'a élevé. Je ne fuis pas. Vous comprenez? Bon, donc, ça, c'est un point. Mais je n'ai pas de ligne rouge. S'il faut discuter, on discute. On discute. De toutes les façons, celui qui a le pouvoir, c'est lui qui est en position de force dans une discussion. Puis ce sera à lui de trier ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Vous comprenez? Voilà, donc, moi je suis prêt à discuter à tout moment. Je suis prêt à discuter à tout moment. Prêt à discuter sans poser de ligne rouge. Hein? Sans poser de ligne rouge. Oui, sans poser de ligne rouge. Alors, mais tu sais que c'est passé récemment chez le Premier ministre. Oui, oui. Et voilà, le PPAC était absent. Oui, voilà. La présentation de... Mais on nous écrit une lettre. On nous dit
de venir pouvoir discuter. Nous, on a répondu, on a écrit vendredi. Et on a reçu la lettre vendredi. Et on nous dit de venir pour discuter lundi. Donc, le vendredi, nous on a répondu pour dire de quoi on va parler, quel est l'ordre du jour de la discussion. Demandez ça, c'est se tromper. Hein? Vous ont-ils répondu? Hein? Vous ont-ils répondu? Non, ils ne m'ont pas répondu. Ils nous ont, celui qui a écrit la lettre est derrière vous, dans la Bible. J'ai dit d'avoir écrit pour demander l'ordre du jour. Et on l'a suggéré. Enfin, on a demandé. Antoche. Un pays est dit démocratique lorsqu'il y est organisé des élections. Ah bon? Et la loi? Et les libertés? Et le pouvoir? What about it? Antoche. Rappelons-le, la démocratie, ce n'est pas un événement, encore moins une personne, ni une date. La démocratie, c'est plutôt un système politique, mieux, un mode de gouvernance politique qui place le peuple au cœur de la légitimité et de la souveraineté du pouvoir. Elle s'appuie sur 5 fondamentaux que nous allons expliquer. Premièrement, la participation citoyenne, dans laquelle est mis en relief la souveraineté du peuple, en choisissant eux-mêmes leurs représentants à travers des élections régulières, transparentes, organisées au suffrage universel. C'est-à-dire qu'il est permis à tout citoyen en âge et en droit de voter de le faire sans discrimination et dans l'égalité. Deuxièmement, le contrôle du pouvoir. Il inclut la séparation des pouvoirs dans le pouvoir exécutif qui permet de gouverner.